Cet accident qui concerne 150 000 personnes par an, c'est l'AVC. Bonjour Richard, c'est l'accident vasculaire cérébral. Et alors, l'info qu'on va développer ce matin et le message qu'on va vous faire passer, c'est que la rééducation, Richard, est primordiale et surtout une rééducation très rapide. Oui, absolument. C'est vraiment un sujet important et qui donne l'espoir aux gens parce que, encore une fois, l'AVC, c'est un certain nombre de symptômes. D'abord, vous l'avez dit, 150 000 personnes chaque année qui sont confrontées. Dans la majorité des cas, c'est un caillot qui vient boucher une artère et qui va générer des symptômes et parfois des séquelles. Souvent, pardon Richard, souvent l'hémiplégie, c'est ça? Il y a souvent un côté qui se paralyse. Alors, les principaux symptômes, troubles de la parole, troubles de la vision aussi, déformation aussi de la bouche, et puis vous l'avez dit, une faiblesse ou une hémiplégie d'un côté du corps, ça peut être le bras, ça peut être la jambe, ça peut être les deux, et donc par rapport à ça, il faut agir très vite, mais ça se passe en 2 temps. Premier temps, on va dissoudre le caillot qui est logé au niveau des artères cérébrales, et dans un second temps, on va proposer un programme de rééducation pour que les séquelles ne s'installent pas durablement. Qu'il y en ait le moins possible. Exactement. Et donc, c'est un programme qui est adapté. On est allé voir concrètement comment les choses se passaient et quels étaient un peu les résultats de cette rééducation. Regardez. Bonjour monsieur, ça va? On va tester l'équilibre. Donc là, il faudra se lever. Vous allez vous lever du fauteuil tranquillement. Monsieur, il a su faire un AVC il y a une semaine et là, on fait la rééducation. On essaye d'éviter les conséquences de l'alitement et on travaille sur l'autonomie du patient avec un travail de marche, équilibre et renforcement musculaire. Je marche normalement, mais la parole, elle n'est pas encore normale comme avant, quoi. Parce que c'est la joue gauche qui est un peu paralysée avec cet accident, quoi. Pour les patients qui ont eu un AVC et qui gardent un déficit, il a été démontré il y a des années que la rééducation précoce, dans les 24 premières heures, était bénéfique et diminuait la mortalité, le handicap. Il y a 3 axes de rééducation. Donc il y a la kinésithérapie avec une mobilisation qui est précoce pour limiter l'enraidissement articulaire. Le deuxième axe, c'est l'orthophonie, avec le travail sur les troubles de la déglutition. Et le troisième axe, c'est l'ergothérapie. Donc l'ergothérapie travaille surtout sur la rééducation de la main et sur l'installation du malade handicapé au lit ou au fauteuil. Il y a 8 ans, j'ai fait un AVC. Les principaux symptômes que j'ai ressentis, le bras qui tombe, la jambe qui n'arrive pas à se poser correctement, la joue qui tombe un petit peu. S'il n'y avait pas eu cette rééducation ici, je serais en fauteuil roulant et certainement avec une canne si je marchais. On m'a conseillé de poursuivre la rééducation dès que c'était possible, en dehors du centre et en dehors de tout ce qui était organisé. Pour moi, c'est à la maison, mais c'est aussi dans le métro quand on est assis. À n'importe quel moment, on peut trouver 5 minutes pour faire une rééducation et un étirement. On ne peut pas se contenter d'effectuer 2 à 3 séances de rééducation par semaine, ça ne suffit pas. Jean-Louis le sait, je le suis depuis quelques années. Il sait très bien qu'il faut faire l'auto-rééducation tous les jours, qu'il faut étirer ses muscles pour prévenir les rétractions musculo-tendineuses. Voilà, on fait petit à petit. Ça prend du temps. Il y a de l'effort, beaucoup d'efforts, mais c'est tous les jours, tout le temps. La rééducation, c'est toute la vie, c'est comme le sport, on fait ça quotidiennement et on essaye de s'entretenir de cette façon. On sent chez Jean-Louis une niaque, Oui, une volonté absolument. de s'en sortir. C'est un battant. C'est un battant. Ouais, et ça, c'est important. Et le docteur Claire Aymar, qui est une spécialiste, lorsqu'elle dit c'est toute la vie, elle a une expérience de cette rééducation et de l'importance. Dans la rééducation et régularité. Régularité. Et puis, le concept aussi d'auto-rééducation, c'est-à-dire qu'à la maison, il ne faut pas Entre hésiter les séances à de pratiquer. rééducation. Vraiment, c'est une science médicale parce que c'est un programme qui est adapté en fonction du handicap, soit la marche, soit la parole, soit les gestes de la main. Donc, c'est vraiment un travail formidable qu'il mène. Et j'en profite pour vraiment rendre hommage à toutes ces équipes soignantes. Là, on est dans un service de rééducation, dans un service de neurologie, parce qu'ils font un travail remarquable pour
les familles, pour les patients. Et ça, dans cette période de crise sanitaire, c'est pas facile. Donc, chapeau à toutes ces équipes. Et je sais qu'on nous regarde dans les hôpitaux. On vous embrasse, on vous salue. Bon courage, on est à vos côtés. Merci beaucoup, Richard.